Et bonjour à vous, ici Vinsou de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de 1988, Chirac contre Mitterrand, le petit ovni de cette fin d'année, le jeu sorti d'outre dimensions qu'on n'attendait pas forcément. Est-ce que vous attendiez vraiment un jeu sur Chirac contre Mitterrand? J'en doute. Eh bien, il est quand même là et il est génial. C'est un jeu de Jean Gab et de Guillaume Luton aux éditions Worldwide. C'est un jeu de duel tactique sur le duel de la politique, donc forcément, bah, ça reprend le thème de l'époque, hein, donc le duel télévisé qu'il y avait eu entre ces deux éléphants de la politique française, Jacques Chirac et François Mitterrand. Et on va donc retrouver tout un tas d'événements qu'il y avait eu à l'époque, très très bien documentés et très tirés directement des images d'archives. Et donc vous allez donc avoir le plaisir de revivre ces moments passionnants qu'a été donc ce duel de 1988. Est-ce que François Mitterrand va rester gagnant de ce duel, ou est-ce que Jacques Chirac va-t-il prendre sa revanche? 1988, Chirac contre Mitterrand, sans déconner. Ce jeu existe. Si un jour on m'avait dit qu'il y aurait un jeu un jeu de duel tactique sur ce thème-là, franchement, je l'aurais jamais cru. Alors, il y a déjà quelques jeux qui existent, hein, sur des thèmes sérieux, hein, des événements de politique. Bon, des jeux de guerre, bien sûr, il y en a plein, mais alors sur des duels purement politiques, là, j'avoue que c'est pas mal d'avoir un petit jeu comme ça. C'est un petit peu l'ovni de cette fin d'année qu'on n'attendait pas forcément. Et en plus, il est très bien foutu, franchement, j'aime beaucoup. Donc, bon, bah, on va voir, on va décortiquer tout ça pour voir ce qu'il y a, pour voir ce qu'il y a à manger dedans. Bon, la phrase est très mal dite, mais vous avez compris. Donc déjà, petit point fort, c'est que tout le jeu entier tient dans un petit paquet de cartes classique. Donc, d'un point de vue format éco, j'ai envie de dire, bien vu pour avoir optimisé tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Hop, j'ai fait tout tomber maintenant. Hop, ça dégage. On va avoir donc une petite plaquette une petite plaquette principale qui va servir donc comme c'est indiqué, d'opinion publique. Et avec un jeton média qui va de base commencer chez le joueur qui va jouer Mitterrand. Et c'est donc le joueur qui va jouer en contrepartie, c'est le joueur qui va incarner, ça fait vraiment drôle de dire ça pour ces personnages-là, qui va jouer Chirac, qui va commencer. Donc on a donc une jeton plaquette opinion publique, des jetons courage, charisme et intégrité, qui vont être les trois principales qualités que vont se départager les candidats, les deux candidats, donc les deux joueurs. Et le jeton média, qui est plus important que qui est très très important dans le jeu, car en cas de fin de partie, et en cas d'égalité, en fin de compte, dans la répartition des qualités, c'est le joueur qui obtient qui a le jeton média à ce moment-là, qui est donc le chouchou des médias, qui gagne la partie et qui remporte la bataille présidentielle. Donc c'est quelque chose à vraiment pas négliger. Donc on a donc les trois jetons qui représentent les qualités, qui franchement ne servent à rien. C'est des jetons qui sont là pour faire beau, donc au pire, si j'ai vraiment loupé quelque chose dans la règle, dites-moi à quoi ils servent, parce que c'est vraiment des jetons qui ne servent pas dans la partie. J'expliquerai bien sûr le détail de la règle, mais c'est surtout ces trois jetons qui vont servir, qui sont des jetons bulletins de vote. Tac, 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 qui commence donc en début de partie, au milieu de l'opinion publique. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution du jeu, donc les deux candidats vont jouer des cartes et vont se départager les points des trois qualités, donc voilà, volonté, charisme et intégrité. Et ce sera celui qui, à la fin de la partie, a le plus de qualités qui gagne. Ensuite, donc, on a le paquet de cartes principal qui va déjà correspondre, qui va déjà contenir la règle. Donc la règle, c'est pareil, hein. Il y a pas de petit livret imprimé. Donc on a uniquement une règle présente en recto verso sous forme de carte classique. Donc c'est pas mal. Avec en plus un petit mode solo
que j'ai pas du tout lu et que j'ai jamais joué, puisque j'ai toujours joué à deux à ce jeu. Donc, bon, il est probablement pas mal, il a au moins le mérite d'exister, donc voilà, c'est ça le mérite d'être souligné. On va avoir un petit paquet de cartes événements. Donc les cartes événements, oh, pardon, je me suis trompé, les paquets de cartes électorales. Donc ça va être des événements qui vont intervenir pendant le jeu, pendant la partie, et qui vont modifier certaines règles en cours de partie, donc notamment influer sur une des conditions de fin du jeu et pouvoir faire des actions, pouvoir autoriser des actions particulières aux joueurs. Et ensuite, vraiment, le cœur du jeu, les cartes événements, les fameuses cartes événements, qui pour le coup, présentent un sacré choix, un sacré travail de recherche, de recherche de l'époque, probablement en collaboration avec l'INA, un sacré travail de choix dans les archives de l'époque. Donc on a beaucoup d'événements marquants des années, on va dire 85, 86 jusqu'à 88. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire 90 parce que là, après tout, on est back in 88. Hein, donc quand on parle de 90, on est dans le futur de l'époque. Donc, bon, bah, il y a beaucoup d'événements que les gens qui étaient là à l'époque se souviendront de près ou de loin, hein, comme, bon, bah, là, la première carte qui me vient, c'est la politique de privation. Donc, pour chaque carte, on a donc le titre de l'événement, la date où l'événement s'est passé, un petit dessin, c'est surtout une photo d'archives d'époque qui sert à illustrer la carte. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, perso, j'aime beaucoup. Un autre jeu dans le genre que j'aime beaucoup, c'est Darkwater. Non, pas ça. C'est Watergate. Donc, bon, ça fera l'objet d'une vidéo à part, puisque c'est un autre jeu à part. Mais voilà, c'est un autre jeu très documenté sur ce qui s'était passé à l'époque. Et bah, là, c'est pareil. Oups, je crois que tu vas arrêter de tourner sans qu'on te le demande, toi. Donc, voilà, une photo d'archives de l'époque. Avec un petit texte d'ambiance, entre guillemets, si on peut dire. Un texte qui explique un peu plus précisément ce qui s'est passé. Donc, bon, bah, à chaque fois que vous jouez une carte, il est, bon, bah, vu que c'est un jeu politique, bah, il est quand même de bon ton de lire la carte de ce qui s'est passé. Donc, bon, bah, si je joue cette carte, donc, bon, bah, voilà, le gouvernement Chirac mène un vaste programme de cession d'entreprises appartenant à l'État. Entre parenthèses, TF1, Saint-Gobain ou encore Société Générale. Donc, à partir de là, vous pouvez faire donc des actions, mais là, je vais y revenir plus tard. Donc, bah déjà, voilà, je trouve que là, c'est quelque chose de très bien parce que ça permet un petit peu de se rappeler ce qui s'est passé avant, car bah, il y a des choses qui se sont passées avant qui influent encore la vie d'aujourd'hui. Et pour les petits bouts, même les gens de 20 ans hein, qui vont jouer à ce jeu aujourd'hui, bah, ça peut aussi leur permettre de se rendre compte de certaines choses qui s'est passé avant. Et bon, encore faut-il avoir un minimum de curiosité politique à ce niveau-là. C'est pas donné à tout le monde, j'en conviens. Oups, j'ai fait tomber des cartes. Mais j'ai fait tomber une carte en mélangeant. Je reviens tout de suite. Hop. Décidément, c'est la vidéo de tous les aléas. Alors, donc pour la mise en place, c'est simple. Vous allez sortir 4 cartes au hasard et les placer. Donc, toi, vu que ça ne sert pas, ça dégage. Vous allez les placer dans la défausse, qui va se trouver sous la plaquette opinion publique. Et vous allez répartir 10 cartes à chaque joueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour le côté Chirac. Et 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 pour le côté Mitterrand. Donc pour les côtés, c'est pas compliqué. Hein. Le côté rose PS, c'est le côté Mitterrand. Et le côté RPR bleu, bah, c'est côté Chirac. Et donc pour le coup, c'est le joueur qui joue avec Mitterrand, qui commence avec le jeton média. Et c'est Chirac qui va jouer en premier. À votre tour, c'est pas compliqué. Donc vous allez mélanger votre deck. Votre deck. Là encore, ça me fait rire de parler d'un deck
Le deck François Mitterrand, le deck, le deck Jacques Chirac. C'est c'est cocasse. Donc à votre tour, vous allez prendre 3 cartes, vous allez les regarder, et en fin de compte, vous allez décider quelle carte vous allez jouer. Donc là, pour l'explication des cartes, j'ai déjà expliqué comment était... j'ai déjà fait l'anatomie des cartes, on va dire. Donc là, si je veux jouer l'Airbus, en fait, là, quand je joue, je vais donc nommer la carte, et je vais avoir le choix de faire une action. Alors, vous avez le choix de faire 3 actions, en fonction des cartes, bien sûr. Là, par contre, vous avez, par exemple, vous avez le choix de faire une action Chirac, une action Mitterrand, et là, vous avez le choix de faire 2 actions neutres. Et là, sur la troisième carte, vous pouvez faire ou une action neutre, ou une action Mitterrand. À savoir que le joueur qui joue Chirac ne peut faire que des actions Chirac, et le joueur Mitterrand ne peut faire que des actions Mitterrand, puisque c'était à l'époque ce que ces hommes-là avaient respectivement fait. Donc, bon bah, Chirac ne peut pas s'amuser à refaire le passé, à jouer le Mitterrand, et Mitterrand, pareil, va pas faire Chirac. Donc, mettons que je vais jouer ça. Donc, la prise d'otage d'UVA. Je joue la carte, je lis le petit texte, et je suis obligé donc de faire l'action Chirac, c'est-à-dire ordonner l'assaut de la grotte. Donc lorsque c'est comme ça, je vais mettre la carte que j'ai jouée devant moi, puisque j'ai joué l'action Chirac. Donc si j'avais joué cette carte-là avec le pouvoir neutre, j'aurais mis cette carte dans la défausse. Donc toutes les actions neutres vont dans la défausse, et toutes les actions directes des candidats vont dans la donc on peut dire ça, on peut dire la pioche spécifique des candidats qui va s'appeler pour l'occasion l'usure du pouvoir. Donc là, je vais jouer ici, et pour chaque action, je vais gagner des qualités, des points de qualité qui sont indiqués sur chaque carte. Donc là, par exemple, je vais gagner 2 cartes courage. Je vais donc prendre le jeton courage, et je l'amène je le pousse donc de 2 crans de mon côté. Les 2 cartes qui restent, je les mets dans le sens que je veux, et je les donne à mon concurrent, qui lui va les mettre sous sa pioche. Hop. Et ça aurait été pareil si j'avais joué une carte neutre. Je rends de toute façon les 2 autres cartes à mon concurrent, et je les mets sous la pioche. C'est au tour de Mitterrand de jouer. Il va faire pareil, il va prendre 3 cartes, et il va les regarder, et il va jouer par exemple le premier vol du Rafale. Et mettons qu'il va jouer l'action Mitterrand. Donc premier vol du Rafale. Le lancement du Rafale intervient après l'échec de négociations pour la négociation d'un avion de combat européen. Je peux faire 2 actions, une neutre ou une action purement Mitterrand. Donc, ou prendre acte de l'impossibilité d'une coopération européenne, qui va me faire gagner un point d'honnêteté, d'intégrité, pardon, ou saluer l'excellence de l'aéronautique française, qui va me faire gagner un point de charisme et un point de courage. Donc, je vais jouer ça. Je vais donc mettre cette carte devant moi, donc côté défausse Mitterrand. Et pareil, je vais redonner à mon opposant les 2 autres cartes qui vont aller sous sa défausse. Et ensuite, c'est j'ai oublié de faire gagner des points, donc j'ai joué donc l'action Mitterrand. Je gagne donc un point par là, et ici un point par là. Et donc voilà, c'est à Chirac de jouer, donc rebelote, 3 cartes piochées. Mettons que pour vous montrer tous les cas de figure, je vais jouer ça, procès de Klaus Barbie, donc je lis le tralala. Je vais décider de faire l'action neutre, donc je gagne uniquement un point de courage. Je gagne mon point, et je donne les cartes qui me restent à Mitterrand, etc., etc. Vous avez compris donc un peu la mécanique principale du jeu, hein. Donc c'est un échange constant des points de qualité. Donc ça va faire ça. Donc en fonction de cartes que vous allez jouer, c'est là où est le côté tactique du jeu. Ça va constamment passer d'un côté et de l'autre. Et le jeton média va aussi changer de côté assez souvent, car le jeton média
vous l'échangez à chaque fois que vous êtes au bout d'une des lignes de qualité et que vous gagnez un point dans cette qualité, mais que vous ne pouvez pas aller plus parce que vous êtes déjà au bout. Et bien si c'est ça, je gagne le jeton média, là le joueur qui joue Chirac gagne le jeton média, et si Mitterrand veut reprendre le jeton média, et ben si lui il est là, il va devoir donc gagner un nouveau point dans cette qualité-là, et lui faire regagner le jeton média. C'est comme ça que le jeton média passe de main en main. Et ensuite, vous allez me dire, mais pourquoi jouer des actions neutres alors que le but du jeu c'est d'avoir le plus de points possible, donc jouer à chaque fois les cartes qui font gagner le plus de points. Eh bien parce que là on arrive à l'une des deux conditions de fin de partie du jeu, qui est donc la fin de jeu, le dernier tour classique, ou fin du jeu par usure du pouvoir. Donc comme je vous ai dit, là, à chaque fois que vous jouez une action qui est propre à votre candidat, enfin ou à votre personnage plutôt, vous allez mettre cette carte dans votre défausse personnelle qui va représenter votre usure du pouvoir. À chaque fois, et c'est cette usure de pouvoir qui risque de vous faire perdre si vous en avez trop. Donc c'est quelque chose qui est à surveiller et à entretenir avec vraiment de l'attention. Parce que si le maximum est de 6 que vous pouvez avoir, si vous arrivez à un maximum de 6 cartes, vous perdez la partie car vous avez trop usé et abusé de vos ficelles politiques en fin de compte, et vous avez perdu la partie. Ou vous avez perdu la partie au profit de votre opposant. D'autant plus que là, on va avoir un paquet de cartes électorales, et toutes les 2 et 4 cartes, respectivement, des cartes d'usure de pouvoir qu'on va avoir. Donc, mettons que Chirac... bon, je vais reprendre une autre carte de Chirac, voilà. Hop, je pose ma deuxième carte usure de pouvoir. À partir de là, le joueur Mitterrand va piocher 3 cartes électorales. Il va les regarder. Il va décider d'en jouer une en lisant le texte. Sur les 2 cartes qui restent, une carte va dégager, sortir du jeu, et l'autre carte retourne dans la pioche, et on remélange la pioche. Ce sont des cartes qui vont avoir des effets assez puissants, puisqu'ils peuvent repousser par exemple votre usure de pouvoir de 6 cartes à 7 cartes. Vous pouvez ensuite piocher, faire un échange des échanges de cartes dans la pioche, pouvoir piocher des cartes en plus pour en redonner encore plus à votre adversaire dans l'usure de pouvoir, qui va faire que ça va monter encore plus sa jauge de pouvoir. Donc là typiquement, bon j'ai pris au hasard, donc j'ai pris la carte meeting de campagne, donc je place la carte devant moi. Je déplace le jeton d'une case en ma faveur dans une qualité au choix de mon adversaire. Donc ça veut dire que là, déplacer un jeton qualité de mon adversaire, donc c'est-à-dire que là, ça va être le courage c'est là en faveur de Chirac, et ben là je vais déplacer de mon côté. C'est aussi un bon moyen de rendre la chose neutre si on est là par exemple. Et voilà, à mon tour, je peux ensuite piocher 2 cartes au hasard dans la défausse. Je me défausse ensuite de 2 cartes de mon choix. Une fois cette capacité utilisée, je défausse cette carte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je vais piocher 3 cartes ici. J'en ai 2 qui me plaisent pas. Et je vais piocher 2 cartes dans la défausse. Et d'ailleurs, dans la défausse, tout ce qui est défausse, c'est au milieu comme ça, il n'y a pas de carte visible, donc j'en prends une au hasard, enfin j'en prends 2 même, et je me défausse des 2 cartes qui m'embêtaient de ma main. Ça permet en gros de faire un petit turnover des cartes que vous allez avoir en main. Et donc voilà, le tralala des cartes campagne électorale, c'est toutes les 2 et 4 cartes de chaque candidat, à savoir que, donc dans la mesure où lorsque l'un des joueurs atteint 6 cartes, ça met fin donc au débat de 1988. Le joueur qui a 6 cartes dans son usure du pouvoir perd la partie, j'allais dire meurt, mais perd la partie, et c'est son opposant qui gagne. Il y a aussi une autre condition de fin, c'est simplement le dernier tour. Donc le dernier tour présidentiel, enfin le dernier tour des élections. En gros, ça veut simplement, ça indique simplement que dès que les 2 joueurs
ont 3 cartes dans leur défausse, donc c'est-à-dire qu'à force de jouer et en gros, de faire monter des cartes de la défausse, puisque vous avez capté que euh, la base du jeu, c'est l'échange des qualités, mais c'est aussi l'échange des cartes, puisque à chaque fois que tu en joues une, tu redonnes les deux, t'en redonnes deux à ton opposant. Donc, à force, vous allez petit à petit avoir moins de cartes à jouer. Et à force, vous allez donc avoir plus que 3 cartes dans vos decks respectifs, les deux joueurs. À partir de là, on déclenche le dernier tour. Et c'est donc le joueur qui a le plus d'opinions à sa faveur qui gagne. Donc là, mettons qu'à la fin du jeu, on en soit là. Donc suite au dernier tour, on en soit là. J'ai une qualité qui reste neutre. J'ai une qualité de niveau, on va dire de niveau 1 chez Chirac, et une qualité de niveau 2 chez Mitterrand. C'est Mitterrand qui gagne. Si on avait été dans cette condition-là, avec un partout et un neutre, il y a égalité, c'est le joueur qui a le jeton média qui gagne. Et puis voilà. Voilà pour donc le tour général de 1988, Chirac contre Mitterrand. Alors, c'est un jeu que personnellement j'aime beaucoup. Bon, moi j'aime beaucoup les jeux historiques et politiques aussi, donc franchement j'aime beaucoup. Je ne cacherai pas que quand même c'est un jeu qui a un rythme en général un petit peu moumou. C'est vrai que bon, c'est pas forcément rigolo de jouer sur des faits historiques et politiques, des fois un petit peu grave aussi, donc bon, c'est vrai que c'est pas super fun, mais voilà, c'est surtout très intéressant. Bon, quand je dis que c'est pas fun et pas très énergique, bon, c'est pas comme si on était dans un style de duel à la Yu-Gi-Oh! Hein, où genre, ouais, mais moi je joue je vais jouer, je vais t'envoyer en contrôle fiscal. Ah oui, mais non, tu ne peux rien contre moi, car je joue la carte RPR qui me permet l'immunité financière, donc tu ne peux rien contre moi avec tes huissiers. Bon, il ne manquerait plus qu'un petit compteur de points de vie, et la boucle est bouclée. Bon, là, je pars clairement dans la stratosphère avec cette idée. Par contre, je tiens à saluer mon chapeau donc à la petite équipe d'auteurs et à l'éditeur de ce jeu, parce que, mine de rien, ils ont quand même clairement trouvé le système de duel ultime pour faire du duel tactique entre deux personnalités politiques. Et là, par contre, je peux pas rester uniquement sur ce Chirac contre Mitterrand. Enfin, quelque part oui, puisque de toute façon, ça reprend le duel télévisé du dernier tour de la présidentielle. Donc, à l'époque, c'était Chirac contre Mitterrand. Mais par contre, avec la même mécanique, je suis désolé, mais moi, je veux des extensions. Donc, je veux des extensions avec les autres personnalités politiques de l'époque. Donc, si un jour, les auteurs tombent sur cette vidéo et que je trouve oreille que je trouve oreille auprès d'eux, voilà, je veux une extension avec le même système, hein, mais je veux une extension Charles Pasqua, je veux une extension Jean-Marie Le Pen qui était quand même un sacré personnage de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, Raymond Barre, André Lajouani qui était aussi qui est arrivé quatrième ou cinquième si je dis pas de bêtises à l'époque du premier scrutin de 88. Simone Veil, aussi, grande femme politique, on n'en parle pas assez de tout ce qu'elle a fait de bien, cette femme, voilà, une extension Simone Veil contre Giscard d'Estaing, ce serait génial. On reste en plein dans l'époque de 88, hein, et avec en plus on pourrait jouer des cartes qui seraient aussi différentes et avec des effets que ces mêmes personnalités-là auraient fait à l'époque. Franchement, ça serait génial. Hein, et puis franchement, en vrai, pourquoi pas une extension Coluche aussi. Coluche, Coluche qui était un grand comique français qui s'est lancé dans la politique et qui est mort dans des conditions qui sont toujours aujourd'hui mystérieuses. Voilà, franchement, ce serait un genre de Unmatched, un genre de Unmatched de la politique, sauf qu'au lieu de jouer, je sais pas moi, au lieu de jouer Bigfoot contre Médusa ou Achille contre Robin des Bois, et on jouerait Raymond Barre contre Chirac, ou Coluche contre Charles Pasqua, un duel que je demande vraiment à voir ce que ça donnerait, ou voilà, Coluche contre Le Pen, ou Charles Pasqua contre Le Pen, enfin bref, bon là c'est Vinsou qui part en roue libre là, mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment
Ce serait vraiment quelque chose à faire si, si un jour une telle chose serait possible, hein. Donc, bon, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai fait le tour de ce petit jeu qui, voilà, très sympa, non, très convivial, j'allais dire, non, pas forcément, pas vraiment très convivial, mais très sérieux pour ce qu'il est, et très bien fait. 1988, Chirac contre Mitterrand. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si, si ça vous a plu. Et puis, amusez-vous bien. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!